le journal. Vous nous aviez choisi, merci de nous faire confiance. Le directeur de la province éducationnelle du Lualaba a tenu une réunion avec les parents des élèves devant étudier au complexe Euabora. Plusieurs points ont été abordés, notamment la question liée à la discipline. Gracia Oleko. Difficile de croire que cette école a été incendiée il y a des années. C'est un bijou. Euabora a coloré la province, mais la question reste de savoir si elle sera dans le main des récidivistes. Cette réunion était cruciale. Concernant la discipline, chaque élève doit avoir son carnet de conduite. Et dans le carnet de conduite, il y a le barème de sanctions. Et nous voulons que les enfants qui vont étudier ici soient modérés, disciplinés, et les enfants qui aiment le travail et le travail dans l'amour. Et c'est comme ça, l'école ici doit faire sortir les enfants compétents et compétitifs. Autorités scolaires et parents se sont tous accordés sur la discipline afin de donner une autre image de cet ouvrage. Et aux parents de nous accompagner, parce que si l'enfant est bien instruit, bien éduqué à la maison, à l'école, il ne posera pas de problème. Et nous devons travailler ensemble et l'union fait la force. Il y a un règlement d'ordre antérieur qui nous sera remis, qui sera remis à chaque élève. Et nous, parents, on nous a seulement brossé l'essentiel pour que nous disions à nos enfants ce qu'ils doivent faire pendant cette année scolaire. L'école primaire Elimou Edilala et l'Institut Toyaï et Elimou sont les écoles qui vont débuter avec les cours. Quant à l'Institut d'Ilala, Lukenta et Loueka attendront novembre. Le monde célèbre chaque 23 septembre la journée internationale des sourds. On écoute le docteur Sam Chikong qui nous parle de cette pathologie. Il y a ce qu'on appelle la surdité de conduction et la surdité de perception, n'est-ce pas? En fait, la surdité de perception, c'est une surdité qui est due à un obstacle, n'est-ce pas, sur les voies auditives. Si nous prenons l'appareil auditif pratiquement, l'oreille, nous avons les pavillons, nous avons les conduits auditifs. Alors, s'il y a un obstacle au niveau, par exemple, du conduit auditif, qu'il y a un bouchon, ou soit qu'il y ait une tumeur dedans, ça peut faire que la personne ne puisse pas bien percevoir, n'est-ce pas, le son et les bruits, ainsi de suite. Ça, c'est une condition de perception, plutôt surdité de perception. Et alors, la surdité de conduction, c'est celle qui est due à un défaut sur les systèmes nerveux, sur les voies, n'est-ce pas, qui doivent conduire les influents jusqu'au cerveau. Là, ce sont des affections qui atteignent souvent le système nerveux, notamment le nerf acoustique, qui doit filer les informations jusqu'au cerveau. Donc, il y a ces deux types que j'ai toujours décriés. C'est une maladie, une infection qui atteint souvent les enfants. Et c'est ce qui peut faire qu'à un certain moment, quand un enfant n'est pas vite soigné, n'est pas vite récupéré contre cette méningite-là, l'enfant aura un séquelle, qui est la surdité. Et souvent, c'est le cas que nous recevons des enfants sourds. Pourquoi? Parce que si nous devons remonter, c'est une méningite qui a été découverte en retard, ou qui a été mal prise en charge, ou soit qui a été négligée. Vous voyez? Il y a des tumeurs qui sont dues, des surdités qui sont dues aux tumeurs, comme je l'ai dit là, les tumeurs sur l'appareil auditif, notamment dans un conduit auditif, si il y a une tumeur qui pousse, qui bloque pratiquement, n'est-ce pas, le passage du son. Et il peut y avoir des tumeurs au niveau du cerveau, n'est-ce pas? La région où la partie qui contrôle l'audition peut avoir, n'est-ce pas, une tumeur, et une tumeur qui comprime ces régions-là, ça peut affecter, n'est-ce pas, l'audition de la personne. Il y a des surdités d'origine traumatique. Ça veut dire qu'il y a des traumatismes. On vous a donné une gifle, un traumatisme sonore qui peut bousiller pratiquement l'appareil auditif, n'est-ce pas?
Ça peut délabrer le tympan, ça peut briser les osselets, parce que dans la chaîne des osselets, il y a le marteau, l'enclume et l'étrier. Si ces osselets-là sont atteints, ça peut faire que la personne soit, n'est-ce pas, sourde. Bien sûr, il y a d'autres types de surdité qui sont dus aux médicaments, il y a plusieurs types, mais en gros, et dans nos milieux, c'est surtout la méningite qui est à la base, parce que c'est surtout les séquelles que nous remarquons. L'atelier de formation des journalistes sportifs du Lualaba a pris fin ce dimanche dans la salle Immaculate en commune de Dilala. Le bilan des 6 assises a été jugé positif par les organisateurs et les participants. J.R. Sakissa. La féminité dans le journalisme sportif, la politique sportive du gouvernement du Lualaba sont les grands points qui ont été abordés en ce jour de clôture. Ça a été une réussite. Un bilan positif, un très bon bilan parce que nous sommes très ravis, très contents parce que, vous le savez très bien, c'était une lutte que nous avons tous lutté ensemble avec vous. Vous allez vous rappeler que Wango faisait partie de ceux-là qui nous accompagnaient par rapport à la préparation de ces séminaires. Un grand merci à l'exécutif provincial qui a accepté de nous soutenir. Comme vous le savez très bien, chers confrères, cela n'a pas été facile. Un dossier qui date de longtemps, il y a presque une année, le ministre l'a dit, il fallait avoir de la patience. Dieu n'avait pas encore décidé et Dieu a décidé aujourd'hui. Cette formation de remise à niveau du journaliste sportif était très importante pour élever le niveau. La formation, elle doit être continuelle, régulière. Donc, un journaliste, avant d'informer les autres, lui-même doit être suffisamment informé. Et c'est la raison de cet atelier qui a permis à tout journaliste de renforcer encore une fois la capacité sur la matière sportive. Tous les journalistes de la province de Lualaba ont été un peu là, à bien formés. On aura une ligne de conduite à respecter sur notre carrière et ça va aussi donner une leçon à ceux et celles qui nous écoutent à la radio, que ce soit à la télévision. C'est la qualité des exposés et le niveau de conférenciers qui nous ont été proposés pour ce séminaire. Je crois qu'il a été très enrichissant et très bénéfique. Ces assises étaient sous le regard d'Adine Tambouenawezi. Le ministère, il lui a été demandé de parler de la politique du gouvernement provincial du Lualaba pour que, partant de cette politique, les journalistes sachent ce que nous avons planifié. Je crois que chaque formation a ses réalités. Nous avons tous appris quelque chose. Nous savons comment nous devons nous comporter à l'avenir. J'ai bien dit tous, parce que ce n'est pas seulement une formation des journalistes seuls, mais nous sommes tout le temps en contact avec ces journalistes sportifs. Tous les participants récompensés par un brevet de participation, c'est grâce au gouvernement provincial du Lualaba que le journaliste bénéficie de cette formation. Parlons football pour terminer. Un but partout était le score final de la rencontre qui opposait le FC Mutoshi à l'US Jixkol au stade recréatif Manic. Un match de la première journée de l'entente urbaine de football de Kuluizi, édition 2018-2019. Encore une fois, J.R. Sakissa. Ni vainqueur ni vaincu entre deux géants de l'entente de football de Kolwezi, le cheminot de Mutoshi entame bien la partie en se procurant une meilleure occasion à la 3e minute. Patrick Sapalo ne cadre pas sa frappe. Jexcol réagit quelques minutes. Joe est fauché dans la surface de réparation. L'arbitre n'indique pas le point de pénalty. Malgré les tentatives de part et d'autre, le score restera de 0-0 après 45 premières minutes. Au retour, le bleu-blanc ouvre le score à la 54e minute grâce à Ngongo Kisimba, auteur d'un match parfait. Prince Ngoy égalise à la 81e minute sur un service de Jordi Kambwandje. Le début a été toujours difficile. Tiens, féliciter notre poulain pour cette grâce. Vous savez, Mutoshi a toujours l'habitude de battre jusqu'au. Aujourd'hui, je l'avais dit, tout ce que vous avez fait la fois passée, c'est déjà fini. Aujourd'hui, mettez le PC sur les discutants pour avoir les résultats. On a manqué un peu de lucidité. Le manque de réalisme a fait défaut cet après-midi. Pour moi, les scores étaient intéressants. Ce n'est pas mauvais, c'était intéressant. C'était un bon match. Pour moi, c'était un bon match. Non, bon, on les reproche toujours de marquer. L'essentiel est de marquer le but et c'est fini. Prochainement, on fera tout pour qu'il arrive à mettre le ballon dans le but. Le calendrier prévoit ce lundi à 14h au Sekamatala contre Kano Sport et à 16h, CS Lualaba jouera contre le Football Club Pacifique.
Ce journal est facilement disponible sur notre site internet, le www.ouangou.info. Merci de nous avoir suivis.